beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, oui, Malamuna, épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui sera sous forme d'un atelier pratique, d'un guide pratique pour vraiment aller étape par étape, te proposer un processus pour faire de ton histoire personnelle ton super pouvoir. Parce que ça l'est déjà. C'est juste que c'est inconscient pour soi. Au fil des épisodes de cette série ou même les épisodes précédents, tu m'as entendu parler, tu as commencé à comprendre, à nommer des choses, à te dire « Ah ok, je comprends pourquoi ça se passe comme ça, je comprends pourquoi je suis comme ça, je comprends mieux pourquoi telle chose revient à chaque fois. » Mais peut-être que là, tu te trouves dans une situation où tu t'es dit « Ok Jaël, j'ai compris le concept, mais concrètement, comment moi je fais ?» Voilà la raison d'être de cet épisode, pour vraiment aller de façon pas à pas pour te proposer mon processus. Ce n'est pas juste un processus créé comme ça que je vais te proposer. C'est les processus que j'utilise avec mes clientes, que j'ai d'abord appliqué à moi-même parce que comme je le répète, avant d'être la coach de qui que ce soit, je suis d'abord ma propre coach. Donc, tu es vraiment, comment j'ai envie de dire ça, rassurée du fait de savoir que je suis la cobaye numéro uno de toutes les solutions techniques que je te propose. Donc, installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux, prends de quoi noter, t'en auras besoin, et prépare-toi à faire un travail profond et libérateur en toi-même. Parce que ton histoire t'a formé, maintenant elle va te transformer. Prête? C'est parti. Nous allons donc développer l'épisode en 5 parties. Il y aura la phase de l'identification. Ensuite, il y aura d'autres phases que je vais dérouler au fur et à mesure. Donc, nous commençons tout de suite avec la phase de l'identification. L'identification, ça signifie quoi? Ça veut dire aller repérer les patterns qui se répètent dans ta vie. Peut-être que toi, à chaque mois d'avril, tu tombes malade. Ou chaque mois d'avril, tu as une perte. Ou chaque mois d'avril, ça peut être dans le positif, tout comme dans le négatif. Ça peut aussi être que chaque mois d'avril, tu as des occasions qui se présentent à toi, des nouvelles opportunités. Le but, c'est d'aller repérer ces situations où tu te retrouves toujours dans la même phase à chaque moment de la vie. Là, je parle du mois d'avril, mais toi, les repères, l'indicateur peut être autre chose. Donc, d'aller vraiment nommer ces moments où tu te retrouves toujours coincé, toujours frustré, toujours en train de revivre la même chose sous des formes différentes. Je sais que tu vois peut-être pas de quoi je parle exactement, mais regarde à la fois des événements heureux que tu as vécus et aussi des événements douloureux que tu as vécus. Il y a quelque chose de cyclique qui va revenir. Pour certaines personnes, ça revient chaque année. Pour d'autres personnes, ça revient chaque 2 ans, chaque 3 ans. Pour d'autres personnes, ça revient chaque mois. Il faut savoir que les mécanismes, comment ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir un déclencheur et à chaque fois qu'il y a un déclencheur, les mécanismes sont enclenchés, il y a une action qui se passe. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ça qui crée les patterns. Exemple trivial que je vais te donner, si tu prends de l'eau, tu mets sur une plaque, il ne va rien se passer. Mais si tu prends de l'eau, tu mets sur une plaque et que tu allumes le feu, à un moment donné, l'eau va bouillir. C'est quoi? Les déclencheurs, c'est les feux. L'effet qui est le feu, voilà. L'effet qui est le feu va faire en sorte que l'eau va bouillir. Mais tu peux laisser la marmite autant que tu veux sur la plaque. Si tu n'allumes pas, s'il n'y a pas de feu, ça ne va pas bouillir. C'est ce qui va se passer en fait dans nos vies, dans ta vie. À chaque fois qu'il va y avoir ces déclencheurs-là, quelque chose qui va venir comme s'activer, qui va venir comme s'actionner, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et ce, plusieurs fois. Peut-être que tu es dans cette situation où tu commences un projet avec enthousiasme et puis tu abandonnes avant la fin, encore et encore.
ou cette dynamique où tu attires toujours les mêmes types de personnes dans ta vie. Des gens qui finissent par te décevoir de la même manière, que ce soit des amis, que ce soit en amour, que ce soit, peu importe, les collègues, les partenaires d'affaires. Ou encore cette sensation que peu importe ce que tu fais, tu n'arrives jamais à passer un certain cap. Comme si tu avais l'espèce d'un plafond de verre qu'on avait mis sur toi invisible qui dit je ne dépasserai pas cette étape-là. Ces patterns, ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas non plus de la malchance, on va se le dire. Ce n'est ni de la malchance ni des coïncidences, ce sont des schémas, des fuites inconscientes qui viennent de ton histoire personnelle. Comme je t'ai expliqué un peu avec la métaphore du loup, c'était quoi les schémas des fuites? Ces schémas des fuites, c'est parce qu'à un moment de ton histoire, tu as vécu quelque chose de douloureux, de vraiment très douloureux, et inconsciemment, tu as décidé plus jamais ça. Et depuis, sans t'en rendre compte, tu construis ta vie pour fuir cette situation-là, pour aller vers autre chose que ce que tu veux vraiment, du moment où ça te sert à t'éloigner de ce que tu redoutes les plus. Ça peut être que tu as vécu des situations difficiles avec tes parents, de la précarité financière, de l'insécurité, même si tu n'as pas grandi avec tes parents biologiques, ça peut, peu importe où les cadres, les conditions de ton enfance, tu as pu vivre de choses ou peut-être même que tu n'as pas vécu directement. Peut-être qu'on t'a juste rapporté, on t'a raconté une histoire, tu as observé, tu as été témoin d'une scène. C'est là que tu as marqué et tu as pris une décision inconsciente en fait en guise de protection. Et cette protection aujourd'hui fait que à chaque fois qu'il va y avoir un petit signal qui va comme vouloir faire répéter l'histoire, toi tu vas toujours agir de la même manière, tu vas toujours être dans la fuite, dans la protection. Et depuis, en fait, sans te rendre compte, ce que tu fais, c'est que tu vas commencer à fuir les situations pour aller vers tout et n'importe quoi, sauf ce que tu veux vraiment. Alors, voici le premier exercice que je t'invite à faire pour aller identifier c'est quoi tes patterns. Parce que peut-être maintenant, tu es dans un endroit où tu peux réfléchir juste après l'épisode. Peut-être que tu dis, OK, là, c'est bruyant, je ne peux pas me poser. Vraiment, je veux que tu puisses noter les 3 situations où tu te sens toujours bloqué. Ces situations qui reviennent, ces moments où tu te dis, ah non, pas encore ça, pas maintenant. Ça peut être dans tes projets professionnels, ça peut être dans tes relations, dans ta relation avec l'argent, ta gestion d'argent, ta gestion du temps, ta prise des décisions, dans ton rapport avec les temps, le rapport avec ton corps, parce que il y a beaucoup de femmes, la perte de poids, on peut en parler, c'est un sujet qui touche plus les femmes que les hommes, même s'ils sont concernés. Mais j'en vois des femmes, même certaines de mes clientes, même si c'est pas ma zone d'expertise, elles vont te dire, je veux perdre du poids, en fait, j'y arrive pas avec toute la bonne volonté du monde, j'y arrive pas. Et parfois, on va aller accuser les régimes, on va aller accuser toutes ces choses qui vont être mises en place, qui vont, entre guillemets, ne pas fonctionner. Alors que parfois, pour certaines personnes, pour certaines femmes, les poids qu'elles ont, c'est une protection par rapport à quelque chose qui s'est passé dans leur enfance. J'ai connu une femme dans cette situation-là. Elle était dans cette situation où elle voulait perdre du poids. Elle s'est engagée dans plusieurs régimes, les coachs sportifs, la salle de sport, l'alimentaire. En fait, elle a tout fait. Mais elle n'arrivait pas à perdre du poids. En fait, elle était bloquée dans son histoire. Elle fuyait la réalité comme quoi, enfant, elle a connu des situations où elle était fine. Et le fait qu'elle était fine, elle pouvait pas se débattre, se défendre. Et en fait, elle a été touchée, abusée plusieurs fois. Prendre du poids pour elle, c'était développer une masse, une corpulence qui faisait en fait son autodéfense. Et en fait, à chaque fois qu'on allait pouvoir venir vers elle, en fait, on pouvait pas. Soit parce que du fait de son corps, elle repoussait les personnes, du fait que son corps n'était plus aussi fine, elle n'attirait pas naturellement les personnes, entre guillemets, elle repoussait les personnes, soit elle allait avoir la force physique de se défendre. Et en fait, aller chercher dans les régimes, dans l'alimentaire, dans la salle de sport, ce qui était bloqué en fait d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental, c'était un combat perdu d'avance. C'est pour ça que c'est vraiment important d'aller repérer les choses pour lesquelles toi tu bloques à chaque fois. Les buts et serait ensuite d'aller trouver quelle est l'origine. Pourquoi ça se passe toujours de cette manière-là. Juste en faisant cet exercice, sois vraiment bienveillante avec toi-même parce que quand tu vas commencer à identifier les choses, ton mental va vouloir te culpabiliser.
il va avoir des phrases qui vont remonter comme quoi je suis nulle, je fais toujours les mêmes erreurs, je suis incapable de changer et tout ça. Le but ici, ce n'est pas d'être jugé, mais d'accueillir ce qui vient, de laisser juste les choses émaner, les choses venir comme ça. Vraiment, ne tombe pas dans les jugements. Le but ici, c'est de nommer les choses, de nommer 3 situations dans lesquelles tu te sens toujours bloqué. S'il y a plus qui vient, tant mieux, tu vas t'en servir. Mais 3, c'est déjà très bien. Et si tu n'arrives pas à avoir 3, comment j'ai envie de dire, prends ce qui vient et tu vas pouvoir développer par la suite. On va passer à la phase 2 qui est la phase de la remontée. La remontée, ça va vraiment être aller à l'origine même des situations que tu as énumérées. Parce que quand tu vas comme ça vouloir identifier le moment où tu te sens le plus bloqué, c'est le cerveau qui est comme ça, il va pas aller chercher loin. Le cerveau, enfin, il est puissant, mais il est fainéant. Il va aller chercher l'événement qui est plus proche, l'événement dont il se souvient le plus facilement. Donc, ne t'arrête pas à la première chose qui vient. Dans les 3 situations que tu as notées, va chercher l'origine de chaque pattern. Quand elle s'est vraiment apparue pour la première fois. Vraiment, remonte un peu plus loin. Va dans ton enfance, un peu plus loin encore, un peu plus loin. Et commence à écouter. Commence à écouter l'enfant qui a manqué de sécurité financière et qui aujourd'hui devenu adulte ne peut pas dépenser 1 € sans angoisse, même quand elle a de l'argent, même quand elle a suffisamment d'argent. Commence à écouter. Commence à écouter l'enfant qui a vu ses parents se déchirer dans un divorce conflictuel, qui aujourd'hui devenu adulte fuit les conflits. Même les conflits sains qui demandent vraiment, il faut qu'on aille au front pour pouvoir continuer par la suite, pour pouvoir faire évoluer la relation, elle fuit cela. Écoute et vois l'enfant qui a été humilié publiquement par je ne sais quoi, parce on a mal prononcé son nom, parce que son habit était taché, je ne sais quelles circonstances, mais qui aujourd'hui devenu adulte refuse toute visibilité, même quand sa mission de vie nécessite de se montrer. Tu vois les mécanismes? Alors, l'exercice de la remontée, c'est vraiment de faire attention à ne pas aller trop dans l'émotionnel, de vraiment te dire, OK, c'est quand la première fois que j'ai ressenti ça? J'avais quel âge? Remonte dans l'histoire. Ferme les yeux si tu peux. D'ailleurs, ça va grandement t'aider si tu fermes les yeux. Laisse venir le souvenir. Laisse le souvenir venir. Ça peut être une scène familiale, une situation à l'école, une phrase qu'on t'a dite, une atmosphère, une atmosphère dans laquelle tu étais pendant des années, un événement traumatisant, ou même juste quelque chose que tu as observé chez quelqu'un d'autre et qui t'a marqué. Personnellement, je vais vraiment être full vulnérable sur les sujets. Moi, j'ai un rapport difficile à la réussite. Pourtant, j'ai souvent été première des classes dans ma vie, dans mon parcours, mais j'ai longtemps été dans une vision biaisée de la réussite, dû au fait que les modèles que j'ai eus enfant, il y a quelqu'un dans mon entourage, pour pas citer son nom, l'argent le rendait fou en fait. Dès que cette personne possédait suffisamment, possédait assez, c'était une raison pour partir en fait, ne pas être là, ne pas assumer ses responsabilités en fait. Et avoir suffisamment pour cette personne-là voulait dire que nous, on manquait directement. Et j'ai développé une relation difficile et toxique à la réussite en me disant que si ça marche et que j'ai beaucoup d'argent et que j'arrive à obtenir toutes ces choses-là, ben, d'autres personnes vont devoir souffrir. Et ça, j'ai dû le réaliser plus tard. Y travailler aussi avec plusieurs approches, mais vraiment pour te dire que on peut vivre des choses et puis dans sa vie d'adulte, on se comporte différemment, sans toujours arriver à faire le lien que c'est dû à telle chose que j'ai vécu à tel moment de ma vie. Maintenant, je sais que cet exercice peut remuer beaucoup de choses en toi. Tu peux te rendre compte que certaines situations que tu pensais anodines ont en effet créé des patterns puissants. Ça va beaucoup être les femmes qui ont un rapport difficile au mariage, qui ont un rapport difficile avec l'autorité, la soumission dont on parle tant, surtout dans la foi chrétienne. Et moi, je suis chrétienne aussi. Ça va beaucoup venir
par rapport au modèle qu'on a eu. Quand je dis modèle, je n'indexe toujours pas les parents. Ça peut être une tante, ça peut être dans les milieux dans lesquels on a grandi, ça peut être beaucoup de choses. Et donc, ici, ce n'est pas juste de réaliser que ça s'est passé, mais de réaliser que ces grands traumatismes-là, ce n'était pas juste une seule chose, c'était plusieurs petites blessures répétées. Et ne cherche pas à tout ressasser d'un coup, à tout accueillir, ça peut être aussi offensant. Donc pour l'instant, identifie juste l'origine, le souvenir du pattern, c'est suffisant. D'accord? On n'est pas en train de faire de la psychanalyse complète de ta vie. De toute façon, je n'ai pas les compétences pour. Je ne suis pas psychanalyste. Je suis juste une passionnée de la psychologie, des neurosciences. Et voilà où est-ce que la vie m'a emmenée aujourd'hui. Mais je ne te mettrai pas dans une situation où on va faire de la psychanalyse de ta vie. Parce que déjà, je ne suis pas à côté de toi en direct et il peut se passer des choses que je ne pourrai pas suivre derrière. Donc, on est juste en train de repérer les racines pour pouvoir transformer l'arbre. On n'est pas en train de tout couper et tout brûler, d'accord? Maintenant qu'on a passé cette étape des remontées, on va passer à l'étape du décodage. Cette étape, ça va vraiment constituer, je vais y arriver, on est en fin de journée, les messages de survie derrière le pattern. Parce que chaque pattern, aussi limitant que cela puisse être, a été créé pour te protéger et ça avait vraiment une fonction, ça t'a rendu service à un moment donné. Ça, il faut l'admettre. Et c'est là que tout va changer dans ta perception de toi-même parce qu'on a tendance à voir des patterns comme des défauts, des faiblesses, des preuves que les choses ne se passent pas comme il faut. Mais la vérité, c'est que ces patterns-là sont la preuve de ton intelligence de survie. Ton cerveau a fait exactement ce qu'il fallait faire pour que tu survives émotionnellement dans un environnement qui n'était pas safe à cette époque-là. Le problème, c'est que ce qui t'a protégé dans ton passé est devenu aujourd'hui ton plafond de verre. Ça tes limites. C'est ça qu'on ne veut pas. Mais pour cela, il faut déjà commencer par reconnaître que ça a servi à un moment donné. J'ai donné cet exemple, une femme qui, à chaque fois, devait justifier pourquoi elle a fait tel choix, pourquoi elle a acheté tel vêtement, pourquoi elle va à tel endroit, pourquoi elle va jouer avec tel ami. En fait, l'effet qu'elle devait à chaque fois se justifier lui a enlevé sa légitimité. Cette femme devenue adulte peut être cette femme qui se justifie beaucoup, qui va chercher beaucoup de justifications, beaucoup de preuves pour prouver sa légitimité. Ça, c'est les mauvais côtés de ce que son histoire lui aura apporté. Mais dans ça, il y a du bon. Parce que l'effet qu'elle a été contrainte à se justifier pour prouver sa légitimité, pour réunir des preuves, ça fait d'elle une personne intelligente et incroyablement puissante dans l'effet d'argumenter, dans l'effet d'aller réunir, récolter des preuves, dans le fait d'aller chercher de la cohésion dans l'harmonie. En fait, la même situation qui a causé le problème est aussi la même situation qui a généré de la force. Mais tant et aussi longtemps qu'on reste dans la phase du problème généré, on ne verra pas la force. Et si on prend conscience du problème et de la force que cela a généré, en ce moment-là, on peut maintenant consciemment décider à utiliser la force. Décider, OK, souvent je me sens illégitime parce que quand j'étais enfant, à chaque fois que je devais me justifier. Quand j'étais enfant, à chaque fois, mes choix devaient être validés par X ou par Y. Aujourd'hui, je suis devenue adulte. Je sens que j'ai ce poids-là, je manque de légitimité. Mais je sais aussi que je sais suffisamment comment défendre ma place. Je sais comment lever les objections, comment vraiment organiser mon discours, organiser mon propos. Et je peux aider d'autres personnes qui ont du mal à argumenter. Je peux aider les personnes dans la prise de parole en public qui défendent des idées fortes, qui ont des fortes convictions, mais qui ne savent pas comment réunir les preuves, qui ne savent pas comment mettre en avant les éléments pour que ça soit validé. Tu vois comment quelque chose qui est pénible, qu'on a vécu dans l'enfance, peut vraiment devenir un vecteur, un levier, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Et donc, le but ici, c'est vraiment d'aller décoder quel est le pouvoir qui est venu avec la situation difficile que tu as vécue. N'est pas juste te demander pourquoi j'ai fait ça, mais de quoi cela m'a protégé et quelle force ça m'a apporté. Par exemple, quand tu procrastines sur le gros projet, les patterns peuvent être que
tu repousses toujours les projets importants. D'accord? Ça, c'est les patterns. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas te retrouver à quelque chose de très important qui va avoir aussi une sentence importante, tu vas repousser. Parce que la sentence, ça veut dire quoi? Soit tu échoues et vraiment ça justifie le fait que tu étais nul, soit tu réussis et en ce moment-là, tu sais pas quoi faire. Parce que ça va changer les paradigmes. Ça va changer ton train de vie, ça va t'échanger. Et ça, c'est nouveau pour toi, c'est inconnu. Dans les deux cas, tu sais pas quoi faire. Et si on remonte à l'origine, on va se rendre compte qu'il y avait un enfant qui, quand elle prenait des initiatives, on l'a critiqué. On disait que ce n'était pas bien. On disait que ce n'était pas assez. Et les messages à venir décoder ici, c'est de se dire, si je ne commence pas, je ne peux pas échouer et être critiqué. La procrastination va protéger du jugement. Est-ce que tu as compris le schéma? Je vais répéter l'exemple. Une personne qui est dans la procrastination sur le projet. Admettons que tu es une femme qui procrastine, d'accord? Tu procrastines sur des choses qui te tiennent à cœur. Tu dis que tu vas le faire, c'est lundi. Lundi, c'est mardi. Mardi, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le mois suivant. Le mois suivant, c'est dans 3 mois et puis plus jamais. Pourtant, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est vraiment quelque chose que tu veux faire, que tu tiens à faire. Mais tu es en train de repousser. En fait, tu ne repousses pas parce que, la métrique du fait que tu repousses, ce n'est pas l'amour ou la passion que tu portes à cette chose-là. Ce n'est pas l'importance et la considération que tu portes à ce projet-là. C'est la peur de ce que ça dirait de toi. Parce que si tu y vas et tu échoues, tu vas être jugé et critiqué. Et ça va aller rappeler l'enfant qui a été critiqué dans son enfance. Et cet enfant va repousser au maximum l'échéance. Dans l'autre côté, si tu y vas et tu réussis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer des paradigmes. Tu ne connais pas ça. Et puisque tu ne connais pas ça, tu ne veux pas te confronter à l'inconnu. Dans les deux cas, tu repousses. Et le message à venir chercher ici, c'est que tu ne repousses pas parce que tu manques de motivation. Tu ne repousses pas parce que tu manques de mentor. Tu ne repousses pas parce que tu manques la méthode et la technique. Tu repousses parce que repousser veut dire n'avoir aucune action. Et si tu ne fais rien, tu ne peux pas être jugé. Tu es jugé pour ce que tu as fait. On ne peut pas te juger pour ce que tu n'as pas fait. Je reviens encore à quand on était aux études. On avait cette habitude, cette façon de faire les devoirs au dernier moment. Et ça, en psychologie, ça a été prouvé que les stylos rouges fait peur, la correction fait peur. Et donc, de se dire que j'ai fait mon devoir au dernier moment, si les résultats est catastrophique, en fait, c'est normal. Je n'ai pas eu le temps de le faire, je l'ai fait au dernier moment. Et donc ça justifie l'effet que je l'ai fait au dernier moment, j'ai une seule note. Et si malgré tout, je l'ai fait au dernier moment, mais j'ai une bonne note, ça me met dans une phase où, en fait, au final, je n'avais pas besoin de les faire plus tôt. Les faire au dernier moment suffisait pour avoir une bonne note. Dans les deux cas, je suis dans une boucle qui ne m'aide pas. Et donc, les reculs, c'est de se dire quelle leçon j'ai à tirer de ces devoirs. Pas quelle note je vais avoir. La note, c'est la sanction. La leçon, c'est l'apprentissage. Et donc, souvent, on a été dans cette posture où on a repoussé les choses par peur de la sanction, par peur du stylo rouge, par peur de la sentence. On n'a rien fait parce que si on n'a rien fait, on ne peut pas nous juger du fait d'en avoir rien fait. Et si on nous juge, on juge notre inaction et pas notre incapacité. Je ne sais pas si tu vois la nuance. On juge le fait qu'on n'a eu aucune action. Mais ça peut arriver à tout le monde. Et pas l'effet qu'on a été incapable de produire la bonne action. Parce que ça ramenerait les résultats à notre valeur à notre personne. Donc ici, on va vraiment aller décoder tous les messages liés au pattern, à l'origine. Ensuite, on va passer à l'étape 4, qui va être la phase de la transmutation. Parce que décoder, c'est vraiment comprendre de quoi les patterns t'a protégé. Et puisque tu sais de quoi ça t'a protégé, tu sais pourquoi ces patterns existent, le but ici, c'est d'aller extraire la force qui s'est développée en parallèle. Parce qu'il y a toujours une force à côté. Transmuter, ça veut dire extraire la compétence, la force qui s'est développée en parallèle du pattern. C'est comme cet exemple qui est souvent donné, les enfants qui étaient souvent punis, qu'on mettait dans le placard. Ah, c'est le moment de jouer, tu fais de bêtises, tu vas dans le placard. L'enfant se mettait à pleurer et plus tard, l'enfant s'est calmé. Ça pouvait être traumatisant de rester seul dans un endroit, dans
un endroit qui n'était pas en fait convenable. Mais en parallèle, ça a appris à ces enfants-là de la patience, à se calmer tout seul, à se gérer tout seul. Ce n'est pas la plus grande aptitude au monde, mais ça fait que la même situation qui a généré une blessure, qui a généré un mécanisme, est aussi la même situation qui a généré une certaine force. Tu vois pourquoi il était important d'arrêter des discours sur que ton passé ne définissait pas, que ton parcours, voilà, c'était juste ton parcours, que tu pouvais te projeter, imaginer ton futur et le réaliser sans que ton passé puisse interférer. Parce que chaque pattern limitant va cacher un super pouvoir. Chaque blessure va créer une compétence. Chaque mécanisme de survie va forger une force. Et cette force, aujourd'hui, c'est elle qui peut devenir ta force motrice consciente. Parce que l'inconscient existe. L'inconscient, c'est ce qui va te maintenir dans la procrastination, dans l'illégitimité, dans l'autosabotage, dans les syndromes de l'imposteur. Mais si tu regardes l'autre face de la médaille, tu vas te rendre compte que à chaque fois qu'il y a eu illégitimité, il y a eu justification, il y a eu argumentation. À chaque fois qu'il y a eu syndrome de l'imposteur, il y a eu les sentiments de se créer sa propre place. Donc l'aptitude de devenir, comment j'ai envie de dire ça, légitime ailleurs que là où on se sent illégitime, ou de gravir en échelon. À chaque fois qu'il y a eu auto-sabotage, il y a aussi eu cette quête des valorisations ailleurs, dans autre chose. À chaque fois qu'il y a eu protection, il y a eu c'est fait de se protéger d'une quelconque sentence. Donc, les choses n'ont pas juste été ce qu'elles ont été. Elles ont été ce qu'elles ont été et elles ont apporté leur lot, j'ai envie de dire, des dons. Voilà. Et ça me fait penser à l'art japonais des kichungi. On va venir réparer les vases brisés avec des fils d'or. Le but, ce n'est pas de les remettre comme c'était avant, intacts, mais vraiment d'aller révéler encore plus la beauté de ces vases-là, avec leurs fissures, avec leurs fragments. Et c'est aussi ça ta force aujourd'hui. Les moments difficiles que tu as vécus, les épreuves difficiles que tu as vécues, les situations difficiles que tu as vécues, si tu le regardes avec du recul, tu le regardes différemment, tu te rendras compte que ça t'a rendue bien plus forte que tu ne le crois. Ça me fait penser à Joyce Meyer. Cette femme-là, aujourd'hui, elle œuvre dans l'humanitaire. Elle œuvre elle est mondiale, Joyce Meyer. Dans l'humanitaire, elle intervient pour les jeunes enfants, les jeunes femmes, les adolescentes. Elle intervient pour des familles. Elle prêche l'évangile du Christ. Elle est puissante, Joyce Meyer. Et vraiment, elle, son ministère, c'est pas que pour elle. C'est quelque chose qui la transcende déjà. Elle est là, mais ça la transcende parce que on sait déjà que ça continuera après elle. Mais où est-ce que cette femme est allée trouver cette force? Dans l'histoire d'une femme qui était abusée par son propre père. Elle a pris conscience et connaissance de « Ok, d'accord, elle a vécu dans ces milieux hostiles. Sa mère était dans l'incapacité d'intervenir. Mais c'était elle qui, au final, à la fin de la vie de ses parents, a recueilli ses parents, les a trouvés un hébergement. Enfin, je te mettrai le lien de son site internet ou de son podcast. Elle a un podcast que j'écoute presque tous les jours, Vivre pleinement sa vie. Vraiment, c'est son histoire qui a fait d'elle qui elle est. Et si aujourd'hui on s'épère à aller chercher des légitimités dans des diplômes, des légitimités dans des statuts, des légitimités dans, comment j'ai envie de dire ça, dans des postes, dans des salaires, dans des revenus, c'est justement parce qu'on a été coupé de notre histoire, de la force de notre histoire. On a vu tous les revers, on a vu tout ce qui n'allait pas, on a vu tout ce qui nous a condamnés, Shekara Barende Sintokolo Barea. On a vu tout ce qui nous condamnait, on n'a pas vu tout ce qui nous a propulsés, tout ce qu'on a développé, cette force intérieure qui est venue du fond de nous-mêmes et qui nous a propulsés à qui nous sommes aujourd'hui, mais de façon inconsciente. Vraiment un potentiel dormant, un potentiel qui existe, complet, plein, mais dormant. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à l'activer. On ignore sa connaissance. On est resté longtemps sur la phase du revers, sur la phase de ce qui n'a pas fonctionné, la phase de ce qui nous a détruits, la phase de ce qui nous a rendus incapables, inaptes et tout ce qui s'ensuit. On n'a pas regardé ce qui nous a rendus fortes,
ce qui nous a rendues résilientes. Tu n'as pas regardé ce qui t'a appris à compter sur toi-même, à créer des solutions avec peu. J'ai complètement vrillé de mon script. J'ai même parlé en langue que je ne couperai pas au montage parce que ça m'arrive souvent en enregistrant de parler en langue et parfois même de prier quand ça me transcende, quand c'est bien plus que moi. Prends-en conscience. Peu importe la situation difficile que tu as pu vivre, peu importe comment ton histoire t'a déchiré, les déchirements qu'il y a pu avoir dans la famille, dans la lignée, ton propre parcours lié aux études, lié à la maternité, lié au couple, lié à l'argent, lié à la réussite. Pour chaque histoire, chaque situation qui t'a mis à terre, il y a une autre situation qui a levé tes yeux vers le ciel. Tu vois? Tu étais à terre, une face était à terre, mais une face avait les yeux levés vers le ciel. C'est-à-dire une vision encore plus grande, encore plus loin. Je vais revenir dans mon script et donc, après la phase de la transmutation, vient la phase de l'incarnation. Une fois que tu arrives à nommer, à savoir, ok, d'accord, qu'est-ce que j'ai dû apprendre pour gérer cette situation? Quelles qualités j'ai dû développer? Si je regardais ces patterns comme un entraînement, qu'est-ce qu'il m'a entraîné à faire? Une fois que ces réponses-là arrivent, le tout, c'est de les incarner. Et c'est la 5e et dernière étape. L'incarnation, j'en parle beaucoup. Ça veut dire utiliser consciemment cette force dans tes décisions actuelles. N'est pas juste te dire « Oh, mais en fait, ça existe ». Mais te dire « Ok, ça existe. Maintenant, comment je vais utiliser cela dans mes décisions actuelles ?» Tu vois, tous les travaux qu'on vient de faire ensemble, d'identifier, de remonter, de décoder, de transmuter, c'était pour arriver à ces moments précis. Ces moments où tu passes de mon histoire me bloque à mon histoire me propulse. Le moment où ton passé cesse d'être le fardeau pour devenir le leitmotiv. Les moments où tu décides enfin, consciemment, démobiliser toutes ces forces bout à bout liées à ton histoire que la vie t'a obligé à développer. J'ai dit obligé parce que si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, tu n'allais pas développer ces forces-là. La vie t'a presque obligé à le développer et ce n'est pas pour que ça dorme dans le placard. C'est pour que ça te serve à toi, que ça serve à tes proches, que ça serve à la vie d'au moins une seule personne. Et c'est ta contribution pour rendre ces mondes meilleurs. Prends-en conscience et connaissance. Alors voici l'exercice d'incarnation. Et c'est, à mon sens, le plus important de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Pour chacune des forces que tu as identifiées à l'étape 4, pose-toi la question concrète. Comment je peux mobiliser consciemment cette force dans ma vie maintenant? Ne te demande pas quand tu pourras le faire, quand tu auras réglé tous tes problèmes, peut-être demain ou après-demain. Maintenant, dans les ici et maintenant. Dans quelle situation de ta vie actuelle cette force peut devenir ton avantage? Comme j'ai l'habitude de le dire, pour commencer une mission, on n'a besoin que de soi. Être soi, ses compétences, son histoire suffisent pour commencer. Les autres vont intervenir quand vient le moment de s'expanser, de grandir, de croître. Là, on a besoin de faire appel aux autres. Mais pour commencer, on n'a besoin que de soi. Parce que la chose qui va te driver, qui va t'animer à aller au bout de cette vision, à concrétiser cette vision, à réaliser ces projets, à rendre tes rêves réels, ce n'est pas l'apport des X ou des Y. C'est le feu qui va brûler en toi. Cette force de ce que tu as vécu. Parce que c'est factuel pour toi. Tu sais ce que ça t'a fait et tu sais ce que ça t'a apporté. Tu sais ce que ça t'a coûté pour t'emmener jusque-là. Donc, comment aujourd'hui, dans les ici et maintenant, tu vas utiliser cela pour changer ta vie, la vie de tes proches, la vie de ne serait-ce qu'une seule personne autour de toi. Et quand je dis la vie de ne serait-ce qu'une seule personne, je ne t'appelle pas à te lancer dans le coaching. Je ne t'appelle pas à devenir mentor. Parce que parfois, on a l'impression que quand on parle des missions de vie, quand on parle de cette contribution, de la transmission, qu'il faut à tout prix être prof, enseignant et tout ça. Voilà un exemple. Toi, le travail, c'était vraiment difficile. À chaque fois, pour trouver le travail, il fallait faire un CV de je ne sais comment. Tu as appris
à faire des CV impeccables. Ce que tu as appris à faire en faisant des CV impeccables, c'est que tu as su argumenter, agencer, hiérarchiser les informations selon la destination finale et pas selon ton idée à toi. Tout est à toi. Ce sont tes compétences, ce sont tes expertises, ce sont tes diplômes, ce sont les études les parcours que tu as eus. Et en fait, quand tu veux postuler, tu agences ces informations-là de façon intelligente pour que ça corresponde à ce qui est attendu à la destination finale. Et pas ici, au moment de l'expédition. Ça, c'est quelque chose que tu as développé. Mais pose-toi la question. Aujourd'hui, combien de personnes ont du mal à faire un CV qui va être dans cette posture-là? On va vouloir mettre en avant les centres d'intérêt, les choses qu'on sait faire. Mais peut-être que ce n'est pas ce que la destination finale cherche. Toi, tu as appris à le faire. Et en fait, quand tu vas contribuer à la vie d'une seule personne, ça serait peut-être juste de se dire, OK, j'ai un template, un modèle que j'utilise, un processus que je suis. Je vais le partager à une amie qui est en difficulté dans son travail. Oh, il y a un cousin qui m'a dit que son enfant avait des difficultés à trouver le travail. Je vais l'aider à réaliser son CV. Tu n'es pas devenu son mentor, tu n'es pas devenu sa coach, tu n'es pas devenu son professeur, mais tu as contribué à la vie de cette personne-là. Voilà ma compréhension, ma définition de cette contribution qu'on a apportée du fait de son expérience, du fait de son histoire. Et à chaque fois que tu vas rester dans une phase où tu vas voir que ton histoire est nulle, que ton histoire n'a rien d'extra, que tu n'as rien réalisé d'extraordinaire, au point de changer ta vie et de changer la vie des autres, tu vas être dans un sentiment où tu vas croire que tu es en train de régresser. Parce que ce qui nous rend extraordinaire, ce n'est pas ce que nous faisons pour nous, c'est ce que nous faisons pour l'autre et comment l'autre nous le rend. J'en parlerai dimanche avec l'épisode Extraordinairement ordinaire. Ce qui nous rend extraordinaire, ce n'est pas notre compréhension, notre lecture et notre appréciation de ce que nous faisons. Parce que pour nous, c'est normal, c'est naturel. C'est le retour, l'appréciation de l'autre après qu'on ait contribué. C'est ça qui nous rend extraordinaire. Et tant que toi, tu attends toi-même à apprécier, à générer l'extraordinaire, tu vas rester dans une phase où tu ne vas jamais réaliser l'extraordinaire. Parce que tout ce qui est extraordinaire pour les autres, pour toi, c'est ordinaire. Et cet extraordinaire que tu cherches, ce sont aux autres de te les apporter et pas à toi de te l'apporter toi-même. Voilà pourquoi tu as l'impression d'étouffer dans ta propre vie. Voilà pourquoi tu as l'impression de tourner en rond, de vivre une vie qui est à moitié. Parce que tu t'es coupé de la phase contribution. Ça aura vraiment été l'épisode que j'ai pris le temps de scripter en détail en mode atelier, mais ça aura aussi été l'épisode où je suis plus allée en roue libre, en écoutant la voix de ceux qui venaient sur le moment. Je vais arrêter l'épisode ici, en espérant que tu as pris conscience et connaissance de la puissance de ton histoire, de comment toutes ces situations difficiles que tu as pu vivre dans ton enfance, que ce soit les patterns qui reviennent à chaque fois, à chaque 6 ans, à chaque 2 ans, à chaque début de carrière, à chaque naissance, à chaque nouvelle relation, à chaque nouvelle promotion, à chaque nouveau projet, à chaque annonce de mariage dans la famille. Peu importe la situation, les mêmes patterns qui reviennent vont te faire remonter l'origine de quelque chose, vont t'emmener à décoder un message. Le message va t'emmener à une force qui a été créée. Cette force va être transmutée, incarnée pour devenir une contribution, ta mission de vie. Je te laisse ici et on se retrouve demain. Demain, je vais te parler des 5 histoires qui, potentiellement, pourraient être aussi la tienne. Prends soin de toi et retrouvons-nous demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!